J'ai pas mal de choses à vous dire cette fois-ci. Comme vous savez, voilà, l'été, on est un petit peu plus coupé, donc à chaque fois que je reviens, j'ai un petit peu plus de contenu. On va parler donc de livres terminés, de livres que j'ai reçus, de livres en cours, et également je vous montrerai ma palle du mois d'août. On va commencer par les livres terminés et j'en ai 4. On va commencer par le tome 2 d'une trilogie écrite par Johanna Gustafsson, qui est une louve du polar. Et donc je vous parle de Mort, que j'ai lu en fait sur ma liseuse Vive-Lio. Je l'ai lu en... Alors, c'était une lecture commune avec Elodie et Delphine. J'avoue, j'étais un petit peu en décalé. Mais bon, voilà, l'essentiel c'est qu'on l'a toutes lu, donc c'est un tome 2. Le premier tome c'est Bloc 46. Ce tome-ci, moi j'ai beaucoup aimé parce que on va avoir toujours une enquête. On va retrouver donc les deux femmes, les deux enquêtrices qu'on a laissées dans le premier tome. On va être entre la Suède, l'Angleterre. On va avoir aussi un petit peu d'historique. On a toujours ce passé présent. Enfin voilà, je dirais tout est réuni. Bien sûr, on va être mené, voire malmené pendant l'enquête. Il y a plein de choses, plein de détails. J'avoue que j'ai un petit bémol sur cette histoire-là. C'est que des fois, à un moment, j'étais un peu perdue. Avec tous les personnages et tous les endroits, j'avoue que des fois, je me suis fait un petit peu avoir. Je me suis dit, ah mince, c'est vrai qu'on est à ce moment-là ou autre. Mais voilà, ça n'a vraiment pas, je dirais, perturbé ma lecture plus que ça. Je me suis juste bien reconcentrée, c'est tout, pour pas perdre le fil. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a donc le tome 3 qui est 100 qu'on va lire au mois de septembre. J'espère que cette fois on sera bien toutes en même temps. On verra, mais bon, c'est les aléas, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'on partage aussi après notre lecture. Et voilà, donc un très bon tome numéro 2. Donc comme je vous disais, on va être en Suède et en Angleterre. C'est vrai que le pitch de départ, c'est qu'on retrouve une femme en Suède dans une... il me semble que c'est dans une forêt. Et il se trouve donc morte, bien sûr. Et elle est découpée à certaines... je dirais certaines parties du corps, voilà, qui manquent. Donc forcément ça intrigue. Ça rappelle en fait des morts qu'il y a eu. En fait il y a tout un système qui est autour, et il y a aussi une personne qu'on entend parler, enfin on est dans la tête d'une personne qui parle justement de son enfermement. Je vais pas trop en dire parce que je voudrais pas trop dévoiler, trop spoiler quoi que ce soit. Mais moi j'ai vraiment bien aimé cette histoire. Donc si vous aimez Johanna Gustafsson ou si vous aimez découvrir de nouveaux auteurs, bah, n'hésitez pas. Par contre, si vous voulez commencer la trilogie, bien commencer par Bloc 46. Donc celui-ci c'est le tome numéro 2, Mort. Et donc le tome numéro 3, bah, je vous donne rendez-vous en septembre pour en parler et vous donner mon avis final sur cette trilogie. Dans les sagas avec un tome numéro 3 cette fois de La Bresse Brigade, donc écrit par Momalo aux éditions Les Escales. C'est un livre que je lisais en lecture commune avec Justine et Laureline. Donc troisième tome. Pour info, le quatrième sort en septembre. Voilà pourquoi je voulais absolument lire celui-ci avant pour être à jour, être prête pour la sortie du prochain. Donc on a une nouvelle enquête. Cette fois-ci en fait il y a une course qui s'appelle l'Intramuros. En fait c'est une course sur les remparts de Saint-Malo mais de nuit. Et en fait les coureurs s'entraînent pour cette course, et il se trouve qu'il y a eu des sabotages, et donc des coureurs se retrouvent en fait blessés. Et donc on se demande à qui profite entre guillemets ce sabotage. Est-ce qu'il faut annuler cette course, etc. Donc bien sûr la Bresse Brigade va mener l'enquête. Il va y avoir une enquête officielle hein, comme d'habitude, mais vous savez très bien qu'elle cherche à trouver des moyens pour avoir le plus d'indices possible, pour donner aussi des informations à la police. On a bien sûr un avancement des personnages, notamment d'Enora, vous allez voir, et ce fameux fil rouge que je trouve maintenant depuis le tome 2 concernant le mari de Maggie. Donc Marie, petite précision, qui a disparu il y a plus de 20 ans, donc il y a quelque chose, je trouve, qui est mystérieux autour de ça. Voilà, j'ai hâte d'en savoir plus, donc très bon, comme je vous disais, un très bon roman. Voilà, comme c'est un Cozy Mystery français, je trouve que voilà, c'est le petit truc en plus. On rigole aussi, bien entendu, hein, toujours les phrases, je dirais un petit peu spécifiques et très
très drôle parfois un petit peu cru de Maggie, mais je dirais qu'on s'habitue aussi au fil du temps. La discrétion de Louise et puis bien sûr Enora, voilà, qui nous fait vivre sa jeunesse, etc. Mais voilà, tout est dans le lieu. C'est vrai que j'aimerais bien retourner en fait à Saint-Malo bientôt pour voir en fait les lieux qui sont décrits dans l'histoire, juste pour me remémorer. J'y suis allée il y a quelques années, mais voilà, je voudrais juste me replonger un petit peu plus dans l'ambiance, donc j'espère que j'irai, je ne sais pas quand, un moment, peut-être dans l'année, même des fois l'hiver. Moi j'aime bien aller sur la côte, parce que voilà, il faut être bien équipé, un kawaii, etc., mais bien au chaud. Comme pour 100, je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour la suite. Donc je sais pas encore quand est-ce que le livre va sortir, je l'ai plus de mémoire, mais bien sûr je vous tiendrai informé dans les prochains clubs de lecture, et puis bah, je vous donnerai donc mon avis sur le tome 4 en septembre. On reste dans les différents tomes, sagas, etc. Là je vous parle d'une saga que j'ai terminée également sur ma liseuse Vive-Lio. C'est une trilogie cette fois écrite par Max Moneuet, et donc je vous parle d'À la gorge. Alors À la gorge, j'ai eu la chance de le recevoir en service presse de la part de Ned Gallet, que je remercie, et également des éditions Seuil. Donc je ne sais pas si vous avez vu les derniers clubs de lecture, mais j'ai lu il y a quelques temps Son, qui est donc le tome numéro 1. Le tome numéro 2, c'est Je suis le feu, que j'ai adoré, vraiment c'était un coup de cœur. Et donc À la gorge et le troisième vient clôturer en fait cette trilogie. Alors c'est vrai que j'avoue que j'étais triste de laisser les personnages, notamment Victor Karan, voilà, je dirais un psychologue carcéral qu'on apprend à connaître à travers les différents tomes, auxquels on s'attache, parce que voilà, il a des failles, il a des doutes, il a des faiblesses, il a des forces bien entendu. Il y a quelque chose qu'il travaille, voilà, pendant tous les tomes on le voit, donc vraiment bien les lire dans l'ordre, parce qu'effectivement avec ce tome 3, on va en savoir plus, on va, même lui, hein, il va reprendre contact avec une personne qui fait partie de son passé, pour élucider justement on va dire comme alors c'est pas un cold case, mais voilà, comme il rencontre des personnes, donc des prisonniers, il parle avec eux, et voilà, là il se trouve qu'il y a une personne qui est enfermée depuis plus de 10 ans, et d'après ce qu'il lui dit, en fait il a un doute, et donc il va mener l'enquête. Voilà, j'en dis pas plus sur le pitch de départ. Troisième tome, super. C'est pas un coup de cœur comme le second, parce que c'est vrai que je pense que j'étais triste de quitter les personnages, et puis je m'attendais peut-être à avoir un petit peu plus, à en savoir peut-être un peu plus sur, sur l'après. Alors, est-ce qu'il y aura un quatrième tome? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, une super trilogie. Là, pareil, encore une louve du polar, donc je vous conseille vraiment de découvrir sa plume. Sombre, en fait, a remporté aussi le prix du meilleur polar point. Je crois que c'était en 2023. Donc voilà, les prix aussi, et vraiment voilà, super à découvrir, donc moi je vous conseille vraiment. Et je suis contente. Comme je vous disais, je participe au challenge de l'été de Triple L de Mag, qui est On finit ces séries été 2024. Donc terminer cette série, ce tome numéro 3 me fait remporter 3 points. Donc c'est plutôt cool, donc voilà pour cette trilogie que je vous recommande plus. Passe à ma dernière lecture terminée, qui n'est autre que La librairie disparue aux éditions City, écrit par Evie Woods. Donc vous savez, je l'ai reçu en service presse, je ne suis pas rémunérée pour en parler, mais je tenais une nouvelle fois à remercier donc les éditions City et Eric Poupet pour l'envoi. C'est un livre que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux, qui me faisait vraiment très envie. J'ai pas du tout été déçue, bien au contraire, c'est vraiment un beau livre. Quand vous allez l'ouvrir, les premières pages, c'est dédié aux amoureux du livre, c'est vraiment ça. Ici donc c'est un roman choral, on va voir 3 personnes, on va voir Opaline, Martha et Henri. Opaline fait partie du passé, Martha et Henri font partie du présent, et donc ils vont mener en fait cette quête sur la quête de cette légende, de cette librairie disparue. Est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle n'existe pas? Et en parallèle on suit la vie d'Opaline. Bien entendu on parle de livre, on parle de l'amour du livre, de cette passion. Et très beau. Alors on m'a posé la question, c'est pas un coup de cœur, il m'a manqué vraiment très peu, mais il y a un élément en fait que j'avais pas imaginé dans mon spectre, ou dans ce que j'avais dans ma tête tout simplement, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une plume qui est fluide, j'ai littéralement, voilà, il y a plus de 440 pages de mémoire, ouais c'est ça, plus de 440, et je l'ai dévoré parce que
Le fait que ce soit aussi en roman choral, on a juste envie, c'est de continuer. Et puis comme il y a cette recherche de cette librairie, toute l'histoire qu'il y a autour, on n'a qu'une envie. Vous allez voir aussi les personnages de Martha et Henri ont leur part d'histoire, tout ça va être mêlé et c'est vraiment un très très beau roman que je vous recommande. Là moi je l'ai dans l'édition brochée, on va dire standard, mais je sais qu'il y a une édition brochée avec un hardback et un jaspage qui est juste magnifique. Voilà, si vous avez l'occasion de la voir, bah, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est un beau livre à mettre aussi dans la bibliothèque, un beau livre objet. Mais voilà, une très belle histoire aussi. Donc c'était la première fois que je lisais l'autrice. C'est une autrice que je vais, je pense, je vais creuser sur son histoire et puis également sur les autres livres qu'elle a pu écrire. Parce qu'en tout cas, celui-ci, il est juste génial. Donc n'hésitez pas à le découvrir. On passe maintenant au livre que j'ai reçu. Vous avez vu au mois de juillet, donc je vous l'ai dit lors du précédent club de lecture et sur un de mes posts sur Insta, je suis partenaire donc de l'agence de Julie qui en fait la part belle aux livres auto-édités. Donc là je ne vais pas vous les montrer mais j'en ai reçu déjà 3. Donc il y en a un que je vais lire en septembre, l'autre en octobre, l'autre en novembre. Pour l'instant je les ai espacés comme ça parce que c'est vrai que j'avais pas mal de réceptions que j'avais déjà faites et je voulais être à jour en fait, que ce soit dans les Net Galets, les éditions City et puis les autres que j'ai pu recevoir aussi avec les maisons d'édition ou autres. Donc voilà pourquoi pour l'instant j'ai espacé. Peut-être que je vais en prendre d'autres parce que les comédies de Noël ou livres autour de Noël vont arriver, donc je pense que je vais bien aimer. En général je fais novembre, décembre, voire des fois octobre quand je suis vraiment gourmande, mais voilà, donc je vais voir, je vais me laisser le temps parce que je veux aussi laisser la place aux autres parce qu'on est quand même un groupe assez important. Et puis moi aussi, ça me laisse aussi le temps de m'organiser. Donc vous allez voir régulièrement, je vais vous en parler. Bien sûr, c'est des e-books donc, que je lirai donc, sur ma liseuse. J'en ai reçu également 2 autres. Alors c'est un partenariat, c'est Bipolar qui m'a contactée pour être partenaire de Dolpo, qui est une librairie en ligne qui donne aussi des conseils, etc. Et donc moi je suis dans la catégorie donc, polar, vous l'avez deviné. Et donc j'avais à choisir en fait 2 livres que je dois chroniquer avant fin août. Donc voilà, là je vous les présente, il y en a un qui est en cours et l'autre que je vais lire de toute façon dans le mois, je vous en ferai part donc très vite. Donc j'ai demandé le dernier livre de Paula Hawkins aux éditions Sonatine Angle Mort. Alors de cette autrice j'avais déjà lu, c'est La fille du train. Et j'ai lu également son deuxième qui est Au fond de l'eau. Voilà, j'avais bien aimé. J'avais également vu le film La fille du train. Et donc je veux découvrir son dernier. Et le dernier livre que j'ai reçu, donc le deuxième livre, c'est Ils sont chez nous de Lisa J. Wells aux éditions Hauteville Suspense. Lisa J. Wells, je la vois beaucoup passer dans certaines vidéos, notamment de Sophie ou de Magda. Et je voulais découvrir à mon tour, donc là c'est le tout premier que je lis d'elle. D'ailleurs c'est mon livre en cours également. Donc une bonne découverte. Je suis pour l'instant, j'ai lu je crois un tiers du livre, à peine un tiers. Et donc on est vraiment, voilà, vraiment dans le... Là c'est plutôt la mise en place. Pour l'instant je peux pas dire qu'il y a du thriller psychologique ou autre. Je sais que c'est un thriller psychologique mais pour l'instant je ne l'ai pas encore vraiment vu. Là on pose vraiment le cadre avec les différents personnages qui se passent dans une maison. Et il y a pareil une histoire qui est passée présente, donc j'attends aussi de voir ce qui se passe parce que la personne qui est dans le présent a un lien avec le passé. Voilà, et je pense qu'il y a plein de choses à découvrir, mais c'est très bien. Et en tout cas, je remercie une nouvelle fois Dolpo pour l'envoi de ces 2 livres. Et puis bien sûr, je vais les chroniquer tout bientôt. Et voilà, de toute façon, comme je dois les lire au mois d'août, les 2, vous allez voir ça très prochainement. La transition est donc toute trouvée pour vous parler de mes livres en cours. Donc je vous parlais bien sûr du livre de Lisa J. Wells, donc c'est le premier que j'ai en cours. Il y en a un deuxième qui est sur ma liseuse que là j'ai reçu de la part de la maison d'édition, donc l'écharpe d'Iris, qui est Un oiseau sur l'épaule, écrit par Marie Saint-Vaast. J'ai lu les premiers chapitres, donc là c'est la mise en place, etc. On est dans la tête d'une femme
Mais voilà, je vais pas trop en dire parce que pour l'instant je suis vraiment tout au début et je vais découvrir ça au fil de l'eau. Donc là c'est pareil, c'est un livre que je veux absolument terminer au mois d'août. Donc là on est le combien? On est le 7, donc j'ai largement le temps de le terminer, de le chroniquer sur le mois d'août et j'ai hâte de le découvrir parce que je pense que ça va être quelque chose qui va me toucher parce que notamment, enfin voilà, cette femme c'est une maman qui se pose mille et une questions sur son enfant, elle a peur de beaucoup de choses. Donc j'ai hâte d'en savoir plus pour savoir en fait pourquoi elle a cette peur et autres. Donc ça c'est le deuxième livre que j'ai en cours et comme voilà, je trouvais que j'en avais pas assez, je m'en suis rajouté un troisième. C'est E Viva la Vida, écrit par Sophie Jomain aux éditions Charleston. Alors pourquoi je l'ai mis en troisième? En fait, il y a une soirée où j'étais toute seule et je me suis dit, tiens, je vais me faire une soirée lecture, ça va être super. Qu'est-ce que je vais pouvoir dévorer en une soirée? Et je me suis mis au défi de lire celui-ci. Sauf que c'est la reprise du travail et autres, et donc malheureusement mes yeux sont tombés tout seuls. Et voilà, un peu de fatigue, et donc j'ai pas pu le terminer. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave. Donc j'ai commencé hier soir. Je vais certainement le terminer ce soir, donc c'est pas grave, hein, ça va être en 2 soirées, mais c'est pas trop gênant, mais c'est surtout une troisième lecture en cours, mais tant pis. Mais voilà, en tout cas, je passe un très beau moment avec Marnie et Fran. C'est surtout sur, je dirais, la solidarité, l'acceptation de soi, être soi-même, profiter de la vie tout simplement. Mais je vous donnerai mon avis final dans le prochain club de lecture. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler des livres que j'ai prévus pour le mois d'août. J'ai prévu donc le tome numéro 2 des Déracinées l'américaine, écrit par Catherine Bardon, aux éditions Pocket. Donc c'est une série qui fait 4 tomes, celui-ci est donc le deuxième, que je vais lire en lecture commune avec Delphine. J'ai également un livre que je vais lire sur ma liseuse qui est À l'ombre de Winnicott, le prochain livre qui sort le 29 août. Surtout retenez cette date dans vos agendas, donc le 29 août. Donc c'est un livre qui est écrit par Ludovic Manchette et Christian Niemek, aux éditions du Cherche Midi. Donc je l'ai reçu en avant-première avec Ned Gallet, donc j'ai vraiment hâte de le lire, surtout que les premiers avis sont déjà très bons, donc j'ai hâte de faire ma propre opinion. Je vous l'ai présenté tout à l'heure, je vais lire également au mois d'août, donc Angle mort de Paula Hawkins. Je vais également lire pour mon book club Les mauvaises épouses de Zoé Brisby, donc aux éditions Albin Michel. Donc c'est le deuxième livre qu'on lit dans le cadre de l'été et on se voit au mois de septembre normalement pour en discuter. Je vais également lire Petite confidence de Marilyn Jacquet qui est donc auto-édité chez Librinova. J'en ai déjà lu un d'elle, ce sera le deuxième. J'ai vraiment hâte de lire celui-ci. Je vais également lire L'infirmière de Valérie Keogh aux éditions City. C'est le dernier service presse de chez City qui me reste et je veux absolument terminer avant peut-être d'en recevoir d'autres en août ou en septembre. On verra, ce sera la surprise, mais voilà, en tout cas je veux être à jour. J'en ai 2 autres que j'ai envie en fait de lire, mais bon, je vais me laisser la latitude, je vous les présente pas là et je vous les présenterai plus tard suivant voilà, le temps que j'ai pour lire, si j'ai bien avancé, etc. Mais en tout cas, je pense que je vais passer un bon mois d'août. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez lire pendant le mois d'août, pendant vos vacances ou pendant, j'irai cette période estivale où le soleil pour l'instant est bien là, donc c'est plutôt chouette, surtout quand on sait que le mois de juillet n'a pas été au top dans certaines régions, surtout là où je suis, c'était pas terrible, mais bon, on profite du soleil tant qu'il est là, donc c'est surtout l'essentiel. Je vous laisse ici pour cette vidéo, je ne vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine parce que ça va être, je pense, un petit peu compliqué pour moi pour prendre la caméra. Mais je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, enfin voilà, très prochainement, pour vous donner donc mes avis lecture, vous dire un petit peu où j'en suis au niveau de ma palle, de mon avancement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager, un commentaire, c'est avec plaisir que je vais vous répondre. Je vous souhaite de très bonnes vacances ou, si vous n'êtes pas en vacances, un très beau mois d'août. Profitez du soleil, de vos amis, de sortir un petit peu, c'est vrai que c'est un petit peu plus calme, on faut en profiter. Et puis bah, comme d'habitude, je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!